Vaiana 2 pourrait bien être le dernier gros succès de 2024 pour une année où Disney est enfin revenu en force au box-office avec Vice Versa 2 et Deadpool 3. Alors oui, le premier Vaiana avait déjà été un joli succès au cinéma, mais pas non plus le carton du siècle. Et pourtant, c'est bien aujourd'hui l'un des films les plus précieux du catalogue de Disney, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme toujours, Disney investit la dernière semaine de novembre pour son blockbuster d'animation de fin d'année. Cette date, elle est hyper importante pour deux raisons. Deux raisons. Déjà, elle correspond à Thanksgiving, donc un gros week-end de fête aux États-Unis. Mais aussi, c'est le coup d'envoi des blockbusters de Noël. Et les films qui sortent fin novembre ont souvent la chance de pouvoir cartonner sur tout le mois de décembre. Du moins si les gens ont envie de se déplacer en salle. Et oui, parce que depuis le Covid, Disney a enchaîné les bids sur cette date stratégique. Alors ok, en 2021, Encanto avait encore l'excuse de la crise sanitaire et s'est bien rattrapé par la suite, et j'y reviendrai. Mais après, il y a eu les échecs cataclysmiques d'Avalonia en 2022 et de Wish en 2023, qui ont été des bids d'autant plus énormes qu'ils ont coûté très cher à produire. C'est de la merde, c'est tout. Bon, la première conclusion logique et pas très réjouissante de tout ça, c'est que Disney compte moins sur le succès de ses films originaux et profite un peu de ces différents échecs pour justifier de faire des suites en rafale à ses succès d'antan. Mais visiblement, ils ont raison, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, le plus gros carton de 2024, c'est Vice Versa 2, et c'est 1,7 milliard de dollars de recettes. Donc dans ce contexte, on peut comprendre ce qui a poussé à la création de Vaiana 2, dont les premiers échos ont d'ailleurs coïncidé avec le retour de Bob Iger à la direction de Disney. Pour rappel, le monsieur avait pris sa retraite, mais son remplaçant, Bob Chapek, s'est bouffé le Covid et a pris un paquet de sales décisions, notamment sur le streaming. Iger est revenu en force et a au passage planifié un max de projets safe pour la marque. Mais comme je le disais, Vaiana, premier du nom, n'a pas non plus été un succès démentiel. Si je vous parle de méga carton de Disney côté animation, il y a de grandes chances que vous pensiez plutôt à ça. Après, attention, Vaiana n'a pas été un bide, bien au contraire, mais disons qu'il a été un peu noyé, Vaiana, l'eau, tout ça, je suis trop drôle, par une année 2016 hyper balèze pour Disney. De toute façon, c'est bien simple, les 5 plus gros succès de cette année-là, c'était des films Disney, à savoir Captain America Civil War, Rogue One A Star Wars Story, Le Monde de Dory, Zootopie et le remake live du Livre de la Jungle. Et à part le Livre de la Jungle, tous avaient dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales, et encore le Livre de la Jungle était à 966 millions, donc ça va. Vaiana, quant à lui, a fini 12e du box-office mondial de 2016 avec 643 millions de dollars. À titre de comparaison, c'est un peu au-dessus de Réponse et ses 591 millions, qui étaient un peu considérés comme le début du renouveau du film de princesse Disney au début des années 2010. Mais encore une fois, La Reine des Neiges 1 et 2, c'est 1,3 et 1,4 milliards de dollars, donc plus du double de Vaiana, et surtout plus de merchandising dans tous les sens, de futures zones de parcs à thème et de traumas auditifs pour les parents qui se sont bouffés les chansons en boucle. Alors bien sûr, Disney n'a pas oublié La Reine des Neiges, puisqu'ils ont carrément validé le 3 et le 4 en même temps, donc le rouleau compresseur est assuré. Mais Vaiana est vraiment mis en avant par le studio ces dernières années, puisque sa suite s'accompagne d'un projet de remake en live action avec Dwayne Johnson pour reprendre le rôle de Maui qu'il double dans le film d'animation. Ça peut paraître beaucoup, et pas vraiment nécessaire, mais ça sort pas de nulle part. Vaiana a une arme secrète, et une arme secrète qu'il ne faut pas sous-estimer, le streaming. Et quitte à parler de films à regarder chez soi, j'ai un aparté à faire. Vous voulez voir Vaiana chez vous dans la meilleure qualité possible ? Eh bien, laissez-moi vous parler de notre partenaire, sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France ou sur leur site internet. Et aujourd'hui, on va causer télé, puisque sonvideo.com vous propose une promotion sur la Hisense 55U6NQ. Est-ce que les constructeurs pourraient penser aux gens comme moi à y simplifier leurs références produits par pitié ? À la base, elle vaut 649 €, mais avec la promotion de sonvideo.com, vous pouvez l'avoir pour 499 €. Alors ce téléviseur fait 55 pouces, mais c'est surtout une télé QLED. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez une dalle avec un rétroéclairage de toute
petite LED à l'arrière de l'écran. Ça permet en temps réel d'adapter la luminosité de chaque image, ce qui s'avère essentiel pour profiter pleinement des contrastes de couleurs permis par vos programmes en 4K, surtout avec le fameux HDR. C'est d'ailleurs compatible Dolby Vision et pour le son, c'est compatible Dolby Atmos. Donc que vous jouiez à la console, que vous regardiez un programme en streaming ou si vous êtes un vrai et que vous achetez les Blu-ray 4K et ça c'est bien, il y a de quoi s'amuser. Si ça vous intéresse, la promotion se termine le 7 décembre, le lien est en description et n'hésitez pas à visiter le reste du site de sonvideo.com. Vous l'aurez compris, je fais avant tout cette vidéo pour qu'on analyse une info qui est honnêtement assez folle. Vaiana est l'un des films, si ce n'est le film le plus vu en streaming. Bon ça c'est le titre un peu facile choisi par plein de médias américains et je pense que c'est bien de poser des bases de nuances maintenant. Le problème du streaming, c'est que les plateformes gardent très précieusement leurs données et globalement ne les communiquent que quand ça les arrange. Au cinéma, comme vous avez une relation concrète entre les producteurs, les distributeurs, les exploitants et même les spectateurs, la transparence des chiffres est obligatoire. Du coup, pour le streaming, il faut encore se contenter de structures externes pour collecter et analyser des données. C'est notamment le cas de Nielsen, qui est une boîte qui donne tous les ans des chiffres très intéressants, même si c'est limité au territoire américain et qu'ils analysent avant tout les vues sur télévision. Mais en gros, ils extrapolent un peu leurs chiffres pour estimer la part de vues sur mobile et ordinateur à partir des données qu'ils collectent. La conclusion, c'est que la méthodologie de calcul est loin d'être parfaite, mais j'ai envie de dire que dans ce cas précis, c'est pas si grave parce que la suprématie de Vaiana en streaming est sans appel. Disney+ a été lancé aux États-Unis en novembre 2019. Donc à partir de 2020, la plateforme est vraiment entrée dans la cour des grands aux côtés de Netflix et de Prime Video. Et si au moment de sa sortie, elle n'avait que The Mandalorian comme produit d'appel nouveau, en réalité, sa force, ça a toujours été son catalogue de classiques de l'animation. Et bien sûr, n'oublions pas la période du Covid, pendant laquelle certains parents étaient bien contents de mettre leur chère tête blonde devant la téloche pendant le télétravail. En tout cas, depuis 2020, Vaiana est minimum dans le top 4 des films les plus vus en streaming chaque année aux États-Unis. Et pas juste sur Disney+, sur toutes les plateformes confondues. On voit d'ailleurs que Disney+ et ses films familiaux ont une place de choix. Alors bien sûr, ça ne représente pas le monde entier, mais comme les États-Unis restent le territoire principal de Disney+, ça reste un bon indicateur. De toute façon, le mieux, c'est de regarder les chiffres. En 2020, Vaiana, alors qui pour rappel s'appelle Moana en VO, est le deuxième film le plus vu en streaming, derrière La Reine des Neiges 2, qui était sorti durant le Noël de 2019. En 2021, il est encore deuxième, cette fois derrière la nouveauté de Pixar, Luca, qui était sorti directement sur la plateforme. Et c'est intéressant de noter qu'il dépasse Raya et le Dernier Dragon, lui aussi une nouveauté sortie en simultané en salle et sur Disney+. A noter d'ailleurs que La Reine des Neiges 2 est redescendue à la 4e place, là où Vaiana se maintient. En 2022, il est 4e face à Encanto. Et oui, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Malgré sa vie un peu décevante en salle, Encanto a vraiment connu une seconde vie sur Disney+. Mais encore une fois, Vaiana se maintient dans le top 5 face à des nouveautés comme Alerte Rouge ou Tous en scène 2 sur Netflix. C'est même le seul film de catalogue à faire ça. Et enfin, en 2023, c'est le miracle, Vaiana est premier de la liste devant Encanto et Super Mario Bros. C'est juste improbable. Maintenant, il faut revenir sur le système de calcul de ce classement, qui est là aussi discutable. Ce que fait Nielsen, c'est qu'il comptabilise le nombre de minutes totales visionnées, sans trop soucier de savoir si les films ont été vus en entier. Mais surtout, c'est un système qui peut paraître assez injuste selon la durée des films. Certains préfèrent diviser les minutes totales par la durée du film pour équilibrer les forces au nombre de visionnages complets théoriques. Mais là encore, ça profite globalement à confirmer que Vaiana n'a pas de concurrence, puisque le film ne dure que 107 minutes, soit 1h47, générique inclus. Pour prendre le classement de 2023, on retrouve aux 8e et 9e place Black Panther 2 et Avatar 2, qui durent respectivement 2h42 et 3h12. Donc si on adapte à la durée des films, ils sont encore plus dans les choux. En bref, ces 4 tableaux comptabilisent déjà à eux seuls plus de 40 milliards de minutes. Mais selon Nielsen, depuis qu'ils analysent le streaming, Vaiana totaliserait 80 milliards de minutes. Alors je sais pas trop comment ils calculent ça, mais je suppose que ça prend en compte la période où le film était dispo sur d'autres plateformes avant l'arrivée de Disney+. Pour le formuler autrement, ça équivaut à avoir regardé le film en entier 748 millions de fois. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Et je précise deux choses.
Visiblement, Vaiana est resté dans le top 10 pendant tous les mois de 2024 jusqu'à présent, et je pense que la sortie de sa suite va plus le booster qu'autre chose. Et enfin, Nielsen observe que c'est surtout l'un des films les plus revisionnés par certains foyers, ce qui explique aussi sa longévité dans le classement d'année en année. Alors perso, j'adore Vaiana. Et je trouve même que c'est peut-être l'un des meilleurs Disney récents. Techniquement, le film est juste somptueux, mais il a surtout un vrai souffle aventureux, qu'il prend au sérieux et sans déconstruire toutes les 3 secondes les codes du récit héroïque ou du conte de fées. Il croit à ce qu'il raconte, et c'est pour ça que c'est beau. Après ça, c'est mon avis, et il y a plein d'arguments plus ou moins logiques pour expliquer le succès du film sur le temps. Le média Bloomberg a donné quelques éléments de réponse à ce sujet. C'était la première fois que Lin-Manuel Miranda, la star d'Hamilton, composait des chansons pour un Disney. C'était aussi la première fois que Disney prenait pour héroïne une jeune femme polynésienne. Et puis, le film est juste très dépaysant, et a notamment cartonné à une période où on était cloîtré chez nous. Quoi qu'on en pense, il y a une connexion claire entre le public et Vaiana. Et ça, c'est important. Parce qu'on en revient à l'éternelle question quand on parle de SVOD, comment on calcule le succès d'un film en streaming? C'est toujours compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de données quantifiables, si ce n'est depuis que certaines plateformes ont rajouté des pubs dans leurs offres. Mais en gros, dans l'idéal, un film en streaming, il faut qu'il serve d'appel d'offres à de nouveaux abonnés potentiels et qu'il incite ceux déjà abonnés à le rester. Et c'est là que Vaiana est un cas intéressant. Il incite clairement ses fidèles à rester sur Disney+. Mais contrairement à Luca, Alerte Rouge ou tous les autres films qui ont été sacrifiés directement sur la plateforme, il a eu une vie en salle avant. C'est même l'ironie. Tous les ans, Netflix, Disney+, et consorts investissent des milliards dans des nouveaux programmes. Des séries Star Wars et Marvel, des blockbusters à 200 millions de dollars, mais au final, c'est les films de catalogue que les gens regardent vraiment. Prenez juste les résultats de Netflix sur les chiffres de Nielsen. En 2021, leur première entrée dans le classement, c'est Red Notice en 5e position. Et comme par hasard, il n'y est plus dès l'année suivante. Ça reste un petit phénomène très éphémère. Et en 2023, la 10e place du classement est tenue par Akuto-2, alors que je rappelle que Netflix a dépensé 450 millions de dollars pour acquérir la licence de Rian Johnson. Vaiana rapporte plus que des prods originales Netflix, qui n'ont même pas le luxe de la sortie en salle initiale. Geoffrey en parlait très bien dans sa vidéo sur Rebel Moon 2 et l'état global de Netflix, qui a justement changé sa stratégie du chèque en blanc et ses productions en interne. Mais il est toujours bon de rappeler un truc, les plateformes de streaming ne sont pas rentables. Et si elles ne le sont pas, c'est à cause de ce cercle vicieux, fait d'investissement, de production à la chaîne pour alimenter la plateforme et attirer des nouveaux venus, malgré un plafond de verre inévitable en matière d'abonnés. Et ça ne concerne pas que le cinéma. Spotify, par exemple, ça existe depuis 2008. Et vous savez quoi ? 2024 est la première année de rentabilité pour la société. Donc Disney+ a un avantage certain de ce point de vue-là. Et Vaiana prouve que sa vraie force, c'est ses classiques ou ses récentes sorties salles, tous disponibles dans une grande médiathèque numérique. D'ailleurs, la firme en est plutôt satisfaite, puisqu'elle a fait son bilan fiscal en novembre, en annonçant fièrement 122 millions d'abonnés à sa plateforme, ce qui est plus qu'espéré à cette période. Et ça devrait aller bon train avec l'arrivée de Deadpool 3 et de Vice Versa 2 aux États-Unis sur Disney+. Et puis, il est bon de préciser que Disney+ a, comme tout le monde, augmenté ses tarifs et varié ses offres, notamment celles avec des pubs. À tous ceux qui pensaient que le streaming allait devenir la révolution de la télé, on constate surtout qu'elle en reprend de plus en plus les codes pour enfin faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais derrière tout ça, j'avais envie de finir sur une petite touche d'optimisme. Parce qu'on parle beaucoup sur écran large de box-office et de la difficulté accrue des films d'être rentables en salle. Avant, il y avait le DVD pour assurer une seconde vie à une œuvre, et le streaming et la VOD peinent à combler ce vide, même si ça tient aussi à l'absence de communication sur ces canaux-là. Mais ce que montre Vaiana, c'est que le streaming a sa place, si on fait pas n'importe quoi avec. Au moment du Covid, Warner comme Disney étaient prêts à lâcher les salles pour privilégier leur plateforme. Mais le résultat, c'est juste qu'ils ont créé une accoutumance. Et ça a été compliqué de ramener les gens au cinéma après. Disney s'en est bien mordu les doigts ces dernières années, mais ça commence à revenir. Alors je vais pas me mettre à faire la défense de Bob Iger, qui reste un gros patron bien cynique et pas vraiment porté sur des questions artistiques, mais son retour chez Disney aurait été bénéfique sur pas mal d'aspects. Et notamment sur Vaiana 2. Je sais pas pour vous, mais la bande-annonce de Vaiana 2 m'a semblé tomber de façon un peu abrupte en mai 2024, pour une sortie quelques mois plus tard. C'est pas vraiment commun pour un blockbuster Disney. Sauf que l'explication est très simple. À la base, Vaiana 2 a été pensée comme une série pour Disney+. Et ce serait visiblement Bob Iger qui aurait insisté pour transformer ce projet en long métrage un peu à la dernière minute. Alors on va pas se mentir,
Ça inquiète un poil sur la qualité du film, et je précise d'ailleurs que je ne l'ai pas encore vu à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais si ça se trouve c'est trop bien et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps comme sur le premier. Mais plutôt que de penser à juste adapter le succès massif de Vaiana 1 sur Disney+, le studio a décidé d'offrir à sa suite plusieurs vies, comme pour le premier film. Alors je pense pas que Disney en retiendra nécessairement les bonnes leçons, mais dans ce cas précis, ils ont quand même compris que le streaming n'avait que peu d'intérêt à être la première fenêtre de tir. L'idée, c'est que le streaming fonctionne dans une continuité. Et si je m'en réfère à l'article de Bloomberg sur Vaiana 2, certains experts avancent que le film pourrait dépasser les 1,7 milliard de Vice Versa 2 au box-office. Donc si c'est le cas, il devrait être plutôt content. Mais moi, ce qui me rendrait très content, c'est que vous vous abonniez à Écran Large. Alors déjà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, mais Écran Large, c'est avant tout un site internet indépendant, et pour qu'on le reste, on vous propose un abonnement. Ça coûte que quelques euros par mois, et ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine, notamment des analyses box-office et business, comme cette vidéo. Et si vous voulez plus de chiffres, vous pouvez voir ma merveilleuse vidéo sur les enjeux du box-office de cet été. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!